Changement de vie, nouveaux défis, éveil des consciences, un rendez-vous d'expérience, inspiration, complicité, vision positive, la joie, le cœur, l'intuition. Bonjour chers co-créateurs, bonjour Davina. Bonjour Lilou. Nous voici de nouveau réunis ici dans ce lieu, ce magnifique lieu qui est le tien. Avec tellement de joie et de plaisir. Ouais, toutes les semaines un nouveau sujet. Voilà. La joie, l'ouverture de cœur, l'intuition aujourd'hui. Mais de quoi allons-nous parler, Davina? Justement, un sujet qui passionne tout le monde. Le karma. Voilà. Un mot qui est quand même énormément à la mode en ce moment. Hein. Voilà, justement. Donc c'est Qu'est-ce bien... que tu en penses, toi, de Oui, ce oui, phénomène de mode bah, lié au karma? ouais, c'est toujours pareil, quoi. Les choses surgissent comme ça de nulle part et puis on comprend pas toujours très bien le sens que ça a. Mais il n'y a qu'à regarder sa vie, sa propre vie à soi. Ouais. Et là, on peut tout d'un coup comprendre mieux. Parce qu'en fait, karma Comment égale... tu le définis, ouais. Cause à effet. Une cause égale un effet. Sans cause, il n'y a pas d'effet. C'est ce qu'on appelle le karma. Je ne sais pas pourquoi on a donné ce nom-là. D'ailleurs, on aurait pu dire juste cause à effet. C'est un phénomène. Donc, il suffit de faire quoi que ce soit que nous fassions, produit un effet. À ses conséquences, bien ou mal. À ses conséquences, c'est ça, exactement. Oui, bien ou mal, évidemment. Mais... Ouais. Donc, dès notre enfance, dès le début, même dès la naissance. Oui. Et peut-être même avant, on en parlera. Oui. Et après au-delà de cette vie-ci. Mais si on revient à notre vie présente, eh bien on voit que effectivement, on peut se rendre compte que chaque chose qu'on a pu faire dans notre vie depuis qu'on est tout petit, eh bien, nous a permis de grandir, de faire des expériences, d'en profiter ou d'en souffrir. Voilà. En fait, c'est très simple, quoi. Quelquefois, on complique vraiment tellement les choses. Mais c'est quand même très intéressant de voir que notre vie dépend de ce qu'on fait à l'instant. À chaque instant. En fait, à chaque instant. Oui, parce que notre réaction face à l'événement va changer finalement le cours des choses. Le cours des choses. Ouais, complètement. Et on s'en rend pas toujours compte parce qu'on a l'impression, comme on a dit dans d'autres émissions et partagé, que finalement on le juge négatif ou positif. Et là, dans le coup, on a une réaction qui est particulière. Des fois, une réaction qui est finalement assez automatique. Qu'on a déjà reproduit et produit parce qu'on tourne quand même pas mal en boucle. Oui. On tourne en boucle parce qu'on garde nos habitudes. On a pris des habitudes, on s'installe dedans, c'est plus confortable. Dès qu'on a une habitude, voilà, on l'a déjà fait et il n'y a plus trop d'efforts pour le refaire, ça devient automatique. Même si ça fait mal, même si ça nous fait mal. Oui. Ouais, c'est un peu sado. Hein. Mais oui, on est un peu comme ça, mais en fait, on se rend compte que les choses peuvent changer et par notre propre intention. Ouais. C'est ça qu'il faut juste voir. C'est que le karma, c'est pas du destin. C'est pas quelque chose d'inéluctable qui doit arriver. C'est figé. On a la capacité de transformer les choses. Comment ? Eh bien, simplement, peut-être que les choses se manifestent de la même manière, mais nous, on va changer notre façon de faire par rapport à ce qui se manifeste. Ouais. Et il y a peut-être une question à se poser à cet instant-là. Qu'est-ce qui peut faire qu'on change, qu'on a une réaction différente? Parce qu'on s'est posé la question avant. Ouais. On s'est dit, est-ce qu'il y a moyen de faire quelque chose d'autre qui pourrait faire changer les choses, qui arrivent de manière récurrente. Ouais. Je me souviens, moi, à une époque, j'attirais toujours le même style d'homme. Et à un moment, je me suis dit, mais finalement, je suis la personne qui est en commun là-dedans dans toutes ces histoires. Il va peut-être falloir que je regarde quelque chose ici au lieu de pointer du doigt par là. Oui, c'est ça. Et notre tort, c'est de toujours considérer que c'est les autres, c'est la faute des autres, ou c'est arrivé parce que les autres ont fait ceci ou cela. Mais en fait, non, pas du tout, c'est nous. C'est pour ça qu'on parle tellement de faire un travail sur soi, comme c'est dit comme ça, mais non, on a vraiment la capacité, en regardant les choses différemment, la vie, les autres, soi-même, eh bien de faire changer ou de faire évoluer, parce que changer, on n'est pas toujours obligé de changer, on peut juste faire évoluer les choses. Mais certaines personnes donnent, font au service des autres,
Parce que tu nous avais dit quand même qu'on avait dit que c'était important hein, d'être au Bah oui, service très des autres, important. etc. Et là, pourtant, il n'y a rien qui vient à eux. Tu vois, et là, tu as l'impression que tu te construis du bon karma à ce moment-là, d'après ce que tu dis. Oui, Et que d'un seul coup, ça devrait revenir quand même. bah, c'est-à-dire que si on attend un retour, Ouais. c'est un peu une erreur ça, parce qu'on attend un retour, donc on a une projection. On pense que le retour va venir comme on l'a envisagé. Ouais. Donc c'est une projection, donc c'est On pas, a des on est en attentes. train de contrecarrer l'énergie finalement de la vie, le courant de la vie. Ouais. Alors Et puis on le fait pas toujours pour les bonnes raisons, parce qu'une fois de plus, on a peut-être appris à être gentil, bon, parce que c'est ce qu'il fallait, parce qu'on nous dit que c'est ce qui convient. Et au final, il y a des fois où on a envie de dire non, on a envie de dire basta, tu vois, autre chose. Et on finit par pas vivre la vie qu'on souhaitait là non plus. Oui, exactement. Bah justement. Donc, mais ça, On répète, c'est des ah ouais, scénarios on qu'on répète. depuis la nuit des temps, on répète. Et alors, je dis la nuit des temps parce que quand je regarde cette robe magnifique que tu portes avec ce pectoral là, qui Merci. est là, en fait, c'est une robe très égyptienne, ça que tu as. Ouais. Et tu sais qu'il est dit que nous venons de l'Égypte antique, nous venons principalement nous qui vivons à cette époque-là en ce moment, nous venons de cette Égypte ancienne qui avait toute connaissance, qui était toute beauté et qui avait justement conscience des pouvoirs que l'on a personnellement et que l'on peut exercer sur soi-même pour faire transformer sa vie, Là, ça touche à la réincarnation, ça touche à l'après-vie, parce qu'il se préparait quand même. Bah, ça, oui, complètement. Bah, ça touche à le sans fin de l'existence. Ouais. Le sans fin et ce qui se répète tout au long de l'existence. Parce que quand tu dis, comme tout à l'heure, moi c'est incroyable, j'ai vu que j'attirais toujours le même genre d'homme. Ouais. Donc ça veut dire que c'est un système de répétition. Ouais. Donc comme s'il y avait une mémoire dans l'air, comme ça, dans l'espace, dans ta vie, qui faisait que bah, voilà, tu répétais les mêmes gestes et tout, mais au-delà de toi, il y avait quelque chose qui venait de la même teneur te rencontrer. Ouais. Jusqu'à ce que tu dises basta, ça suffit là. Voilà. Ça suffit là parce que c'est comme si on répétait et la sensation aussi que peut-être nos ancêtres l'ont répété et que c'est des boucles où les femmes hein, en tant que femmes, que nos mères, nos grands-mères, et j'ai toujours cette impression qu'on est des âmes très très courageuses d'avoir décidé de s'incarner en ce moment. Parce que beaucoup d'entre nous faisons ce travail qui n'a pas été fait avant, que d'autres générations n'ont pas osé faire. Ah ouais. Et c'est quand même incroyable, parce que c'est pas rien, c'est très très courageux d'aller regarder dans les mémoires. C'est très courageux d'aller regarder dans l'arbre généalogique, de commencer à ouvrir son esprit. En fait, c'est peut-être pas que moi, ma petite personne qui joue, qui est là en jeu finalement. Et moi, tu sais ce qui a été ce qui me donne de la force à regarder ça et du courage, c'est le fait de me dire je le fais maintenant que je suis mère, je le fais pour mon transmettre. Ouais, je le fais pour pas que elle retraverse et refasse la même chose et ce même cycle. Et ça me donne énormément de courage, tu vois, d'aller faire ce travail-là, parce que je trouve que c'est un travail qui peut paraître sombre, difficile, tu vois, et laborieux. Oui, tout à fait. Et d'ailleurs... qui peut même faire peur. Oui, et souvent, et ça c'est très bien d'avoir cet état d'esprit, parce que souvent, actuellement on parle tellement de thérapie, de regarder un peu en soi, etc. Et quelquefois ça peut paraître très difficulteux, très peut-être même contraignant et même difficile quand on retourne sur déjà ne serait-ce que son passé de cette vie-là. Ouais. C'est quand même pas toujours aisé. Alors sans parler du reste. Voilà, sans parler du reste. Mais quand toi tu dis, ben moi je fais ça parce que ma fille, voilà, je veux lui éviter finalement je veux éviter de lui transmettre quelque chose que peut-être de génération en génération il y a eu. Eh bien, je vais lui éviter ça. Et ça. Tu vois, encore une fois, c'est avec le cœur que ça se passe. Ah oui. Moi, je fais le travail pour que ma fille puisse être libre. Ouais. Tu vois. Et ça, c'est vraiment très, très beau. Et à ce moment-là, au lieu que ce genre de travail qui est quand même difficile et qui peut apporter certaines complications, si tu veux, tu vois, intérieures, eh bien, au lieu que ça apporte des complications, ça n'importe pas parce que c'est pour ta fille. C'est pour quelqu'un d'autre.
C'est pas pour toi, finalement, complètement. C'est pour ce qui est là que tu veux protéger et à qui tu veux éviter, justement, de toujours revivre les mêmes difficultés, etc. Donc, c'est magnifique. Et ça me fait penser aux mémoires, je suppose, de la Terre, les mémoires collectives, de notre histoire à tous. Oui, c'est vrai. Qui se jouent. Je dirais même, est-ce que des événements comme ça, tu vois, c'est des cycles dans lesquels on rentre. Il y a comme des grands cycles, des petits cycles, et ces cycles de l'humanité, là. On est dans un énorme cycle en ce moment. Les choses se répètent, on peut même voir avec ce qui se passe actuellement, mais les choses se répètent toujours jusqu'à ce qu'il y ait quand même une sorte de compréhension, quoi. Mais cette compréhension ferait qu'elle se passe en douceur. Et quand on comprend les choses comme ça, on a le pouvoir ensemble de, au lieu de faire un tsunami général, de faire, d'apaiser les souffrances au lieu de les combattre. Mais nos propres souffrances. Je crois que c'était Einstein aussi qui disait que la folie c'était de répéter, de continuer, de refaire et de refaire en s'attendant à un résultat différent. C'est ça. Je fais toujours la même chose, mais je souhaite un résultat différent. C'est pas possible. Et quand je vois la révolte, tu vois, même dans les rues ou autres, je me dis que c'est pas la réponse pour cette nouvelle humanité, parce qu'on répond avec la même énergie de colère que ce qui a été créé, en fait. Ça a été créé de cette même énergie. Et moi, ça me fait penser à l'Ho'oponopono. Qui vient de Hawaï, d'amour même, de pardon, qui fait que à travers des mots simples, je te pardonne, désolé, pardon, je t'aime, Donc là, je t'aime, merci. Voilà, dans cette formule, tout est compris, parce que alors ça peut paraître un peu comme ça, quand même léger, désolé, pardon, merci, je t'aime. On peut dire oui, bon, mais pourtant tous les ingrédients là sont posés. Regretter de peut-être avoir fait du mal ou du tort, regretter qu'il y ait eu des causes de mal et de tort dans les générations précédentes. On le regrette nous maintenant, qui sommes un maillon de ces générations précédentes, on le regrette pour ceux qui n'ont pas regretté quelque part. Donc c'est déjà une grande ouverture du cœur. Désolé. Désolé, quoi. Désolée, même si j'ai rien fait, mais je suis quand même désolée. Je fais partie de cette humanité quand même. Voilà. Et en fait, même nous faisons tous partie de la même humanité. Et donc on peut aussi être désolé vraiment, très franchement, pour toutes ces guerres, toutes ces catastrophes et tout ça. Bon. Ensuite, pardon. Pardon, parce que je suis désolée, mais voilà, j'ai sans doute contribué, donné une part d'erreur ou de souffrance causée par mon inconséquence ou autre chose, quoi. Donc pardon, merci d'être là, merci de me le rappeler. Merci pour cette expérience. Merci pour cette expérience, merci de m'aider à grandir. Merci de revenir, ces mémoires générationnelles. Merci finalement d'être là, car maintenant merci de pouvoir le voir aussi. Je vois tout ça. Et puis je t'aime. Voilà, c'est la conclusion. C'est oui, je t'aime, je vous aime tous. Bon, c'est pas bisounours, c'est pas tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. Mais c'est une pratique très ancestrale hawaïenne, et ils le répètent en boucle comme ça. Et moi, ça m'a aidé avec des dilemmes de voisinage, de parents, de gens avec lesquels je me sentais pas du tout capable d'aller parler en face. Et le fait de répéter ça, les tensions, tu vois, de reconnaître que je fais partie de ça quelque part, je suis aussi cette personne-là, j'ai aussi cette colère en moi, j'ai aussi cette... et de le faire à soi-même en amenant presque, en voyant cette personne en face de soi, en l'amenant en face de nous, avec notre imaginaire, et de faire ce mantra, c'est très libérateur. Je me vois encore dans les rues d'Amsterdam, je venais me disputer à l'époque avec mon ami, et je me vois en boucle en train de faire du Ho'oponopono, parce que je me dis quand même c'est incroyable de se disputer dans ce merveilleux lieu, alors j'étais en train de ho'oponoponoiser tout ça, en un rien de temps finalement. Ça fait changer la situation. D'un seul coup, il y a eu une autre énergie qui est passée dans mon corps, une autre idée, et hop là. Déjà toi, tu t'es libérée, et tu t'es en tout cas dégagée de l'emprise énergétique d'un comportement intérieur instable, coléreux, revanchard, etc.
Et les choses ont changé, non? Ah ouais, à l'arrivée. Ah oui, oui, non, mais ça a été un merveilleux séjour. Ben voilà. Mais c'est ça qui me fascine dans tout ce qu'on parle et partage, tu vois, c'est que au final, ça dure plus. C'est pas une rupture au final qui s'est passée, voilà. Tu vois, c'est pas des heures et des heures, tout un séjour qui a été mis à la poubelle, on va dire, ou tu vois, où tu t'es disputé tout le long. C'est pas des années et des années où tu t'angoisses ou de dépression ou autre. Enfin, je veux dire, tous ces différents éléments, ils te permettent quand même de raccourcir au final le temps où on vit une forme de mal-être et d'incompréhension, de séparation avec les autres, avec la vie elle-même. Oui, oui. C'est pour ça que je pense que, en fait, toutes les choses qui nous arrivent, on devrait avoir cette attitude qui regarde les choses, prendre un peu de recul par rapport à tout ce qui est blessant finalement, au lieu de réagir immédiatement. Prendre juste une distance. Bien sûr, ça nous atteint, hein. C'est sûr, toutes les choses nous atteignent, mais on prend une distance. Une respiration. Une respiration, un souffle. Juste un temps de pause. Et puis on repart avec d'autres éléments que l'on choisit. Hein. On se dit, bon, ben, je vais pas entrer en guerre, je vais pas faire les choses... je vais pas réagir pour blesser moi-même, quoi. Ouais, ce que tu disais lors d'une autre émission, c'était cet effet miroir aussi, où finalement, si je rencontre quelqu'un qui vit ça, si je suis en confrontation avec cette personne, si je vis cette difficulté-là, finalement, merci, parce que la difficulté, parce que je suis prêt à le faire. Et si je ne sais pas contacter ça, j'ai l'impression qu'après ça devient de plus en plus fort jusqu'à temps qu'on se rend compte. Tu vois. Et à un moment, ça devient costaud, ça devient une maladie ou autre chose qui est encore plus, je veux dire, difficile à traverser. On loupe les signes, hein, on loupe des signes. Oui, on loupe des signes. Et dans les signes, il y a justement dans le mal-être, par exemple, qu'on peut porter en soi. Je crois que tout le monde porte une part de mal-être quelque part, quoi. Il y a toujours quelque chose, en tout cas, qui n'est pas digéré ou qui n'est pas réglé, qui n'est pas terminé. On ne sait pas trop comment faire, etc. Mais je pense qu'à ce moment-là, si au lieu de réagir comme on a l'habitude de le faire, de manière agressive par rapport à soi-même, même souvent, automatique, on se dit non, cette fois-ci, je ne vais pas agir comme ça. Et ça, c'est très très bien. Et ça va faire changer, justement, ça change en nous toutes ces inscriptions qu'on peut définir comme étant des mémoires, toutes ces inscriptions qui attirent à nous, parce qu'on est comme des aimants, qui attirent à nous des gens ou des situations ou quoi que ce soit, qui sont toujours les mêmes. Et c'est à répétition, ça revient, parce qu'on n'a pas osé faire face, parce qu'on n'a pas réagi différemment, donc ça va revenir jusqu'à ce que... Jusqu'à ce que et ce qu'il y a derrière ça, une fois qu'on libère cette mémoire, et il y a plein de façons de le faire, mais ce qu'il y a derrière, c'est une nouvelle aventure. Mais c'est ça. Parce que quand même, ce cycle à répétition, et moi j'espère que pour notre humanité, tu vois, c'est une nouvelle aventure qui pourra qui va démarrer avec suffisamment d'entre nous intéressés de faire justement ce travail aussi, de réagir différemment, de pardonner, d'avancer pour pouvoir créer sur un nouveau niveau de conscience, tu vois. Parce que c'est sûr que nous ne pourrons pas créer autre chose avec ce même niveau de conscience. L'humain est plus que ça. Mais oui, d'abord, non seulement il est plus que ça, mais il est programmé pour grandir à l'infini. Donc il y a toujours beaucoup d'espoir dans tout ça, il y a toujours une ouverture, quoi. Je pense qu'il suffit simplement d'accepter de ne pas rester sur nos positions toujours les mêmes. D'abord parce que la vie, c'est une grande aventure, merveilleuse aventure ou très difficile aventure, mais qu'on a ce pouvoir-là, c'est de changer la couleur du temps. On peut changer la couleur du temps. Tout ce qui se répète depuis des temps et des temps et des temps, qui traversent les générations passées et qui arrivent jusqu'à nous, eh bien, on a le pouvoir de les faire changer en les acceptant. Comme on peut accepter un ennemi qui se présente à nous, comme tu disais, quelqu'un qui vient nous agresser ou n'importe quoi, ou une situation récurrente,
on peut s'adresser à cette situation-là dans notre cœur, dans notre esprit, voilà. Et au lieu de faire front avec dureté, de faire front avec douceur. Rien ne résiste à la douceur finalement. Ouais. Tout devient douceur quand il y a de la vraie douceur, pas de la mièvrerie. Hein. Ouais, mais parlant de douceur, tu vois, je trouve qu'il y a des gens quand même, leur vie est dure, compliquée, Oui. et c'est comme enfin, je veux dire, c'est quand même sacrément costaud. Et tu dis comment ça se fait qu'il y a un tel justement bagage accumulé, comment ça se fait que certains ont quelque chose, on va dire, le karma facile par rapport à l'argent, oui. Karma facile dans les relations, karma facile dans, tu vois, ou compliqué à l'inverse. Ouais. Et tu vois des gens, mais qui, pour eux, dans certains domaines de la vie, c'est très simple, alors que d'autres, pas du tout. Et pour certains, c'est tous réunis. Ouais. Tu vois, ça paraît injuste, ça. Il y a quelque chose d'intéressant à savoir, c'est que karma facile ou karma difficile, c'est finalement la même chose. Le karma facile n'est pas ça, je veux dire, non, tu as raison. Je veux dire par là qu'un karma facile d'apparence peut être une épreuve. Peut-être une épreuve, parce qu'il n'y a pas de karma facile, il y a des circonstances, comment on les vit. Si on est richissime par exemple, et qu'on se dit tiens mon karma, j'ai vraiment un très bon karma, tout dépend de ce qu'on fait de cette richesse. Oui. Si on est bien heureux, on a une famille, tout va bien, il n'y a jamais de problème, qu'est-ce qu'on fait là? Est-ce qu'on fait perdurer dans le temps? Est-ce qu'on est générateur, nous, de quelque chose qui va perdurer chez d'autres qui vont suivre derrière nous, un karma de bien, de bonheur, d'authenticité, etc. Ou est-ce qu'on va, au travers de cette condition vraiment bénéfique, eh bien, pourrir un peu en dessous cette condition-là. Donc les gens apparemment les plus heureux ne sont pas plus heureux réellement, parce que plus heureux, qu'est-ce que ça veut dire, hein? Ils le sont temporairement, mais tout va dépendre de comment ils vont agir. Parce que comme tu le sais, on parle de karma, ça veut dire qu'on parle de continuité. Dans cette vie-là, après les vies prochaines aussi, bien sûr, hein. Mais dans cette vie-là, déjà, on fait quelque chose, on pose un jalon, et de ce jalon, il va y avoir des tas de répercussions. Ouais. Dans cette vie-là. Et je trouve le fait de s'intéresser à ces sujets dont on parle, et de petit à petit faire ses pratiques, et ses mudras, et ses mantras d'ailleurs, aide et permettent de prendre de la hauteur par rapport à la situation qu'on vit, quelle que soit la difficulté qu'on est en train de vivre, parce que c'est une nouvelle perspective et ça fait du bien, parce que c'est vrai qu'on l'a revisité notre situation actuelle, tu vois, tellement de fois, de notre perspective d'humain, et ça marche pas. Donc à un moment, il faut quand même se rendre compte que peut-être en élevant le scénario, c'est-à-dire simplement en regardant comme un drone le ferait, la situation, de le voir de plus haut, rien que ça, tu vois, et avec d'autres éléments, à travers la lecture, à travers ces conversations qu'on a, à travers toutes ces pratiques aussi proposées à la fin de ces émissions, tu vois, il y a quelque chose à un moment qui s'infiltre, mais dans le bon sens du terme, vie, et nous-mêmes, nous allons trouver les solutions, parce que là, on n'est pas en train de donner des solutions, c'est pas ça. Ce qu'il y a, c'est que c'est l'étincelle qui s'allume, et qui ensuite permet par nous-mêmes de trouver ces solutions, parce que sinon je veux dire, c'est c'est dogmatique après. Oui, exactement. Non, mais ça, de toute façon, chacun a sa propre aussi solution. Chacun va amener sa contribution à son problème. Comme quand tu disais le miroir, les éléments qui viennent à nous sont le miroir de nous-mêmes, bien sûr. Tout ce qui vient à nous, c'est quelque chose qui forcément est en connexion avec nous, sinon ça ne viendrait pas. C'est une proposition de la vie ?
Oui, il y a plein de propositions de la vie À tout instant. Constamment. Et si malgré tout, on cultive en soi cet état bienveillant qui est, on pourrait dire, bénir chaque situation. Alors bénir, c'est rattaché au système religieux, mais pas du tout. Donc bénir cette situation. Ou c'est surtout dans les mains de certains et pas de tous. Ça veut dire, oui, exactement. Alors que bénir, c'est alors qu'on peut se bénir? Mais bien sûr. Mais on a même intérêt à le faire. Et d'ailleurs, on va le faire à la fin de notre rencontre. On va le faire justement pour apprendre comment on peut introduire en soi la notion de cette conscience supérieure dont on parle à chaque fois, à chaque rencontre. Et comment on peut faire finalement? Est-ce qu'on la porte en soi? Est-ce qu'on la porte pas en soi? D'où ça vient, etc. Ben oui, justement... il y a des éléments pour l'exposer, ça. Et c'est ce qu'on va faire. Mais en attendant, on peut aussi considérer que chaque fois qu'on traverse une situation difficile, conflictuelle, comme en ce moment l'état de notre monde, eh bien, on peut bénir ce monde, c'est-à-dire ne pas se braquer et simplement, justement, être bienveillant avec tout ce qui vient, accueillir ce qui vient, même si c'est difficile. Accueillir ce qui vient en se disant... bah tiens, moi maintenant, je vais peut-être faire changer cette mémoire ancienne de souffrance qui maintenant se matérialise, quoi, sous tous les effets qu'on connaît. Je veux contribuer à ce que ça aille mieux. Donc je vais faire de mon mieux pour amener du créatif, du positif, du bénéfique. Et ça amène à l'autonomie. Ça, c'est quelque chose, et toi aussi, hein, je sais, on apprend à te connaître aussi avec ces émissions. Il y a des ici, petites araignées qui passent il y a des filles. Non, mais ce qui est extraordinaire, c'est que on est à l'époque dans laquelle on est, et on a des araignées qui traversent le parc sur un fil. Oui, voilà, il y a un fil, une tyrolienne d'araignées là qui vient de passer. Donc, nous en étions... Oui, on en était à dire que suivant notre état, s'il y avait un état général morose, on pouvait apporter notre contribution en se disant « je vais transmettre quelque chose d'autre ». Je vais transmettre une énergie positive. Alors, c'est vrai que ça ne va pas faire changer, basculer le monde immédiatement, mais si tout le monde se dit ça et œuvre à ça, eh ben, ça va faire changer le monde, effectivement. Ouais. Pas à pas. Il suffit d'enclencher un système différent. Les mémoires anciennes, les mémoires douloureuses anciennes, Dieu sait s'il y en a, eh bien, elles attendent de notre part maintenant qu'on les comprenne, qu'on les accueille et qu'on les aide à se transformer. Ah ouais. Qu'on les alchimise. Qu'on les alchimise. Ouais, qu'on transforme le plomb en or. Oui. Qu'on les amène à un autre niveau de conscience qui, au lieu d'être cette conscience souffrante tout le temps, oh là là, c'est terrible, ce qui arrive, c'est horrible. Ben oui, ça l'est. D'accord. Ben, une fois qu'on a fait le constat, qu'est-ce qu'on fait? On va faire autre chose quand même. Plutôt que de tourner en boucle. Voilà. Et ce que je voulais dire tout à l'heure avant le coup de l'araignée, c'est l'autonomie, tu vois. C'est ça. C'est que ça nous fait gagner ensuite en autonomie, en réflexion personnelle. Alors qu'on pourrait croire justement le fait de s'intéresser à ces sujets ferait qu'on serait dans un espèce de brouillard ou en tous les cas de bienfaisance et de légèreté qui fait que... Et au contraire, sur ce chemin, moi, je trouve que... Enfin, toi comme moi, on regarde la vie telle qu'elle est. On n'est pas à côté de la vie, on s'extrait pas en se disant tout est bien, tout est parfait. Pas du tout, on a bien conscience. Puis qu'il y a ce sens de pouvoir faire quelque chose et de retrouver ce pouvoir personnel. Voilà. C'est tellement bon de le retrouver parce qu'on est... alors, avec la vie qui nous traverse, hein, bien sûr, c'est pas juste personnel, mais de retrouver sa place, de retrouver cette puissance qui nous guide, de retrouver cette créativité et de pouvoir cheminer sur un chemin qui nous est propre et de se dire « Waouh, c'est différent ». De mes ancêtres, waouh, c'est différent de la petite fille que j'étais, waouh, la petite fille que j'étais serait hyper contente là, d'ailleurs elle est présente, chouette. C'est ce dont elle est arrivée, elle est en train de le vivre là concrètement, tu vois. Et il y a quelque chose qui se rassemble, qui s'assemble, et c'est comme si, tu vois, les chamans parlent
tu sais, de recouvrement d'âme. Mhm. Ce terme-là, je l'adore. Oui, alors là, C'est-à-dire ces on moments. repart dans des, Bah oui, mais des c'est-à-dire éléments. que, bah oui, mais c'est-à-dire que ces moments douloureux qu'on a vécus, ces traumatismes qu'on a vécus, il y a une partie de nous qui n'a pas voulu vivre ou revivre, ne veut pas revivre de tels événements. Mhm. Naturellement, une partie de l'âme, check. Et il y a des gens, c'est vrai, on le voit dans le regard d'ailleurs, hein, il n'y a plus rien à l'intérieur. Ouais, Tu vois, il n'y a plus cette vie, c'est vide. C'est vide, ouais. Et où une partie de nous, en effet, elle est, et je trouve merveilleux le travail de chamans comme Sandra Ingerman aux États-Unis, tu vois, et avec le tambour, etc., et tout le travail qui est fait pour retrouver, regrouper, réappeler les morceaux de l'âme qui veulent plus littéralement revivre. Et quand on retrouve ça, on retrouve de l'énergie, on retrouve de la créativité, on retrouve. Voilà, c'est pas donné à tout le monde non plus de pouvoir, parce que tout le non. monde actuellement Non, mais là, on tape parle. sur son petit tambour. Ah, ça y est, David, là. Non, mais c'est vrai. Ah, bah oui. C'est très d'actualité, le coup du tambour chamanique. Tout le monde d'ailleurs, en général, est chaman maintenant. C'est l'époque. Et en fait, rien ne change vraiment, quoi. Les souffrances restent toujours. Alors, il existe effectivement, de par le monde, des êtres qui sont évolués à ce niveau-là, qui arrivent à changer de niveau de conscience et à se placer à un niveau de conscience qui permet d'éradiquer beaucoup de choses ou de les transformer en tout cas. C'est quand même pas à tous les coins de rue. Non, non. Et donc, mais tu as raison, on a toutes les ressources en nous pour pouvoir, à notre niveau, Ouais. sans se prendre tout d'un coup pour un être à 10 km du sol, hein, mais on a toutes les ressources en nous pour justement se permettre de guérir. Par exemple, tu parlais de la petite fille qui est en toi. Et on parle donc de l'enfant intérieur, mais enfin la petite fille qui est en toi, cette petite fille qui a connu peut-être des traumatismes dans son enfance ou qui a été maltraitée et qui s'en souvient. Mais c'est toujours toi, c'est toujours l'autre personne qui souffre et à ce moment-là, il y a une possibilité beaucoup plus facile en tant que soi de se connecter soi-même à cet enfant intérieur qui a souffert, dont le corps et l'esprit gardent la mémoire de souffrance. Au moment où tu comprends ça, tu te dis maintenant je vais rentrer en relation avec cet enfant-là et je vais lui faire comprendre, je vais l'aider à grandir. À grandir, et qui va grandir en toi réellement. Ouais. Moi, ça m'arrive des fois de me prendre dans les bras. Hein. Voilà, bah oui. Franchement. Bah oui, oui. Et ça fait du bien. Mais oui, bien sûr. Et ça, c'est arriver à être en harmonie avec soi-même et avec toutes les mémoires que l'on porte en soi, parce qu'on en porte énormément, sans le savoir quelquefois. Et on ne sait même pas pourquoi on agit ou réagit, mais ça vient de là justement, de tout ce qu'on porte en nous et qui attend d'être reconnu par nous. Ouais. Alors ça peut être pratique quand même, parce que je suppose dans d'autres vies, on a pu avoir des dons, des talents, des expériences qui font que c'est vrai pour certaines facilités qu'on va avoir, qu'on va découvrir aussi sur ce chemin en s'éveillant. Certains magnétiseurs, d'autres de pouvoir en effet côté médium, etc. Donc qui là aussi s'ajoute à la vie, permet de contribuer, d'aider les autres, d'être sur sa mission d'âme, de vie. À propos de mission d'âme, dans le projet de vie de chacun de cette vie-là, en tout cas, il y a, si on a besoin d'un talent qu'on a eu dans le passé, si on a besoin pour réaliser le projet de cette vie-là, on va faire ressurgir. On va rien faire. Le talent va arriver pour nous aider. Quelquefois, on se dit, mais j'ai pas ce talent-là, je le voudrais. Mais pourquoi? Puisque on a ce dont on a besoin dans cette vie-là. Notre mission d'âme, elle est ce qu'elle est, elle est bien définie, elle est claire. Il suffit juste de retrouver sa mémoire. Elle est bien camouflée des fois, hein, parce que on t'a vu à la télé pendant de nombreuses années avec Gilles Tonic. Et pourtant, spirituellement, tu étais déjà ouverte, comme tu as pu partager lors d'autres conversations. Tout à fait. À travers tes parents et autres. Donc tu vivais ta mission comme ça? Je vivais ma mission au travers de la danse et puis de cette danse, j'ai voulu amener justement aux gens qui n'étaient pas du tout danseurs l'infini bien-être de la pratique d'un art. Que je considère comme étant spirituel, car pour moi les arts sont spirituels. Mais en même temps, à l'époque, j'essayais
de faire passer des messages de choses que je ressentais en moi, non pas pour faire passer des messages à l'humanité, bien loin de moi, mais juste pour communiquer. Et les gens s'intéressaient pas du tout au spirituel. À cette époque-là, non, ça les intéressait, mais pas du tout. Donc voilà, à notre époque maintenant, ça intéresse un petit peu plus, d'où nos conversations. Après, il faut savoir aller de plus en plus en profondeur dans ces chemins spirituels, parce que si on ne fait que les survoler, eh bien, on trouve des généralités. Oui. Qui n'apportent rien à personne, oui. Les généralités. Non. Et c'est un peu ce qui se passe quand même, c'est très stagnant. Tu comprends? On dit des choses, mais on ne va pas plus loin. Donc, puis finalement, personne ne sait à quoi ça rime. Ou comment on peut utiliser. Oui. Après, c'est vrai que c'est bien de l'expérimenter, sinon ça reste de la philosophie. Oui. Bien sûr, comme toujours. Hein. Ça, mais je trouve merveilleux de pouvoir aussi pratiquer ça au quotidien, pas forcément en parler. Une personne qui jardine, quand on est au restaurant ou autre, et qu'on est ou à la bibliothèque ou un banquier ou autre, éveillé, va faire que dans le coup, il y a, comment dire, même si à l'époque c'était gym tonic, tu vois, il y a quelque chose, il y a une énergie que tu transmets quand même. Et je trouve ça intéressant de pouvoir, même sans la parole, tu vois, là où on est, sur ce chemin, il y a quelque chose qui est transmis quand même et qui passe au travers de nous. Et le fait après de pouvoir se reconnaître entre nous, parce que moi j'ai l'impression qu'il y a énormément de co-créateurs, il y a énormément de personnes sur ce chemin. Par moments, j'ai même l'impression de vivre que sur cette planète de co-création. Et je rencontre des personnes que j'ai l'impression de déjà connaître, des âmes sœurs, des frères de cœur, tu vois, et que tout ça fait que la vie est beaucoup plus savoureuse que simplement, tu vois, le rôle. Tu vois, moi, le mot rôle, des fois, me gêne parce que c'est comme si c'était fabriqué, alors que là, c'est quelque chose de tellement naturel, d'inné, qui est là et qui est de plus en plus palpable et facile à vivre dans le coup, plutôt que d'être dans cette enveloppe froide et tu vois, et qui est sans vie. Oui, bien sûr, une enveloppe, c'est toujours une enveloppe, c'est toujours une surface de toute façon. Donc effectivement, on va plus loin, on rentre dans la profondeur. Mais ce que je veux dire, c'est que pour moi, le spirituel, c'est trop dénaturé. Spirituel, pour moi, les fleurs sont spirituelles, sont des éléments spirituels. La pluie qui tombe, tu vois, c'est tout ce qui est naturel est aussi bien spirituel qu'un phénomène qui se produit et qui est matériel quelque part, puisque ça se produit. C'est visible, concret, quoi, je veux dire, c'est ça. Non, ça c'est... c'est le mot des fois qui a été utilisé. C'est pourquoi les mots sont toujours difficiles à utiliser, parce qu'ils peuvent être interprétés autrement. Mais quoi qu'il en soit, on est à une époque... Quoi qu'il en soit, on aura un mantra tout à l'heure. Et là, les mots peuvent être aussi très puissants. Exactement. On peut parler un petit peu de ces mantras, parce que c'est une pratique bouddhiste, mais pas que. Non, pas que, bien sûr, mais là, en l'occurrence, évidemment, ce dont je peux parler, c'est ceux que j'ai étudiés, dont je comprends parfaitement le sens, même si il est dit que dans la langue sanscrite ou la langue tibétaine, les mantras ne doivent pas être expliqués parce qu'en fait, ils n'ont pas de sens. Ce sont des syllabes sacrées. Et que ces syllabes sacrées se suffisent à elles-mêmes, que par leur forme, elles transmettent une énergie, le son. Par leur vibration, elles transmettent une énergie, par ce qu'elles sont simplement, même leur nom, elles transmettent une énergie. Donc ça, d'accord, mais nous sommes des Occidentaux et ça veut dire que nous voulons comprendre les choses et ça c'est vraiment bien, on peut dire que vraiment c'est bien. Il vaut mieux comprendre les choses que de répéter des choses comme un perroquet, pas savoir quel sens ça a. Donc c'est important. Donc dans les mantras que l'on peut réciter un peu comme justement Ho'oponopono, hein, en fait c'est un mantra. Hein, Je t'aime aussi peut devenir un mantra. C'est une formule. C'est une formule, d'accord. Un mantra, d'accord. c'est plus, y a plus d'éléments quand même s'il n'y a pas trop de mots. Mais là, je t'aime, c'est quand même je une t'aime formule. en boucle. Oui. Mais c'est une formule répétitive, hein. C'est un peu comme méthode Coué, je suis bien, je suis bien, je suis bien.
Alors on peut dire c'est un mantra, mais non, c'est pas un mantra, enfin pas tel que moi j'entends ce qu'est un mantra, quoi, voilà. Donc, et donc ces sons, donc là il y a des sons. Oui, qui produisent des vibrations. Voilà. Mais il y a quand même une signification derrière chacun de ces... Voilà, le Om, par exemple, on entend Om. Oui, Om, on dit que c'est le nom de Dieu. On dit que Om, c'est le nom, le son primordial, le nom de Dieu. Et puis, il y a d'autres significations, comme par exemple le mantra que tu vas transmettre tout à l'heure, dans le sens que tu vas l'illustrer, quoi. Ce mantra, c'est Om, justement, il commence par Om, donc ça tout le monde connaît ce mot, Om, mais là, il s'agit de situer ce Om au-dessus de la tête, au niveau du chakra coronal, de telle sorte qu'on imagine que Om, là, à ce moment-là, veut dire le corps, c'est le corps, mais quel corps? Ton corps? Mon corps? Non, le corps sacré, le corps divin, c'est-à-dire un corps invisible, mais qui illustre quand même le corps. C'est toute la perplexité de l'histoire et de ce mantra. Et puis A, c'est au chakra laryngé, donc chakra de la gorge. A, c'est la parole, mais pas n'importe quelle parole, la parole sacrée. Et puis Oma, c'est le cœur, c'est-à-dire l'esprit, l'esprit sacré. Donc Om, c'est je prononce ce mantra pour bénir mon être. Je bénis mon être ou je bénis tous les êtres de cette manière. Je ne les vois pas avec un corps ordinaire, je ne les vois pas avec une parole ordinaire, je ne les vois pas avec un esprit ordinaire. Je reconnais en chaque être le divin qui est en tout et en tous. Donc, quand on dit... Ça promet pour la semaine qu'on va passer. Non, mais c'est beau parce que regarde, magnifique. Ça veut dire que quand tu rencontres quelqu'un qui est agressif, tu récites à l'intérieur de toi Om, mais en considérant que la personne qui est en face de toi, qui est là, qui gesticule, qui n'est pas content, en fait, tout ça, on ne sait pas ce que c'est de la surface, ça ne veut rien dire. En fait, non, c'est un être divin qui est là. C'est un être bénéfique, un être angélique, c'est Om. Et le geste qui va avec, c'est Om. Voilà, donc c'est la proposition d'aujourd'hui, ça. On va y aller tout de suite. Oui. À ce moment-là, c'est vrai que c'est un petit peu différent d'habitude et en même temps, on va se laisser porter par ça. Oui. Et après, amplifier la conversation. Parce que j'ai l'impression que le fait qu'on le fasse tous ensemble là, ça c'est une intuition, oui. Eh bien ça va déclencher une autre porte pour avoir une conversation juste après ça. D'accord. C'est magnifique, je trouve ça franchement très porteur, je sens déjà les vibrations, ça me plaît beaucoup. Oui, et tu vois, on a parlé quand même de toutes ces souffrances anciennes, de toutes ces mémoires aussi que l'on garde en soi de souffrances ou mémoires que l'on ne connaît pas et qui sont en soi. Et on s'est dit, mais comment on peut faire pour toucher ces mémoires au cœur, quoi, pour leur donner du bien? Eh bien, ce mantra-là est possible. On bénit quelque chose, on donne vraiment le plus haut niveau de bénédiction par ce mantra à toute souffrance. On peut le faire pour la terre. Et on se libère en même temps. Et on se libère en même temps. En même temps, ça marche avec le souffle. Alors après, il y a 1001 façons de le faire. On peut considérer que même on peut bénir Alors après, dans les systèmes spirituels bien encastrés dans des rigidités de courant, eh bien, on va dire... Oh, mais non, on ne peut pas faire ça comme ça. Qui peut transmettre de cette manière? Il faut que ce soit, tu parlais d'un chaman, ou il faut que ce soit un grand maître ou quelqu'un d'autre qui donne la bénédiction, ou un prêtre, parce que toute personne, monsieur, madame, tout le monde ne peut pas le faire. Et moi, je dis, mais ça, non, parce que j'ai réfléchi à la situation et je me suis dit, mais toute personne porte en elle cet aspect divin, cet aspect au-dessus, quoi, de la condition humaine grossière et lourde.
Et que cette part que l'on a de soleil en nous, de lumière en nous, elle a la capacité effectivement de prendre le droit, de donner du bien à ce qu'on a. Et il est temps qu'on le fasse. Et je pense qu'il est temps qu'on le fasse et qu'on arrête de penser que c'est quelqu'un d'autre qui serait investi de pouvoir autre que nous. Voilà, on n'est pas des perfections, ni les uns ni les autres. On a beaucoup de défauts, on fait énormément d'erreurs, mais on a un cœur qui souhaite le bien pour nous, pour les autres. Et à partir de cela, rien que cela, on a donc le droit de prendre le droit de bénir et d'aimer dans le vrai sens du terme. Ouais, c'est magnifique. Et on est exactement à cette ère-là pour l'humanité. Exactement, voilà, les choses parce que sont sinon là. Ça nous a été retiré, ça c'est pas cool. Oui, non, exactement, t'as raison, c'est pas cool. Et ça j'appelle ça de la co-création en direct, tu vois. Parce que dans le coup, oui, tout à fait. Bah oui, je m'adresse directement. Pourquoi passer par une autorité pour s'adresser à Dieu, à la vie, à la source, à l'univers? Non, non, ben voilà, exactement. Et vraiment, si on le fait comme ça, avec cette pureté d'être, hein, sans se chercher midi à 14h, on le fait avec cette pureté d'être, eh bien, on va voir les résultats. Et on va se dire, mais oui, c'est vrai. Et ça, c'est très encourageant, parce que quand on a eu un résultat, on ne l'oublie jamais. On met une mémoire différente en soi. Ce résultat-là, c'est une mémoire de réussite, de soi. C'est-à-dire, je mérite quelque chose, puisque, en fait, j'ai fait ça et j'ai gagné, quoi. Donc, je mérite quelque chose. Je suis quelqu'un qui... Et là, on le reçoit. Voilà. Parce que c'est ça aussi, c'est le recevoir, le réintégrer dans le corps, par la respiration. Mais oui, c'est ça. Alors, moi, je serais prête à le faire tous ensemble, plusieurs fois. Je ne sais pas si ça vous dit, de le faire avec nous. Ben oui. On peut le faire là à voix haute et ça peut se faire à voix basse également. Voilà, exactement. On peut le faire assis, on peut le faire couché, on peut le faire n'importe où on est. On peut être dans le métro, réciter... voilà, il suffit simplement. Alors, dans la dernière émission, on avait les mains ouvertes comme ça pour recevoir. Et là, on se met... Mais vous savez, je pense que le mieux, c'est vraiment de simplifier les choses. On peut avoir les mains comme ça, on peut avoir les mains jointes, on peut avoir les mains ouvertes. Comme vous le sentez. Mais oui, on peut être... Vous êtes dans votre cuisine, c'est très bien aussi. Mais oui, on peut en faisant la cuisine, justement, on bénit la nourriture. Et on bénit la nourriture, Om, c'est-à-dire le corps, la transmission, c'est comme la parole, hein, la transmission de l'aliment qui est en train de cuire, là où on est en train de tourner, et l'esprit qui est dedans, je le bénis. Om. Ça devient une nourriture sacrée. Eh ben, je remercie ceux qui ont été impliqués. Qu'en faisant ça, les aliments prennent une saveur, peut-être c'est toujours la même saveur, mais une saveur impalpable, quoi. Je veux dire, une saveur spirituelle qui va être bénéfique, qui va nourrir le corps de bien, quoi, de bien. Juste en remerciant d'ailleurs. Mais oui. Les personnes impliquées dans le repas, les producteurs, les maraîchers. Ah bah ça, c'est les prières. Ah non, mais tous les... les prières d'entrée ou de pendant. Il faut cesser d'être formaté par les conventions qui perdurent depuis des temps, qui sont totalement polluées. D'ailleurs, on le sait quand même maintenant. Hein. Donc, ceci dit en passant, hein, quand même. Donc, sous couvert de sainteté, on voit tellement de choses. Mais bon, ça, c'était juste en passant. Mais en tout cas, peu importe, ne jugeons pas. Om a om. Mais om a om. Om a om. Om a. Om a om. Om, c'est O-M, disons. A, c'est A-H. Et c'est H-O-U-M. Om a om. Om a om. C'est comme un... Ça fait du bien en même temps. Hein. Donc voilà, Om a om. Mais on peut le répéter comme ça. On peut mettre un rythme quand on marche, par exemple, pour s'entraîner. Om a om, Om a om, Om a om. Ça marche dans le souffle, ça. Voilà. Et en même temps, on prend conscience de ce que ça veut dire. C'est tout ce flux d'énergie créatrice. Hein. On dit énergie divine, c'est énergie créatrice de bien. Ça fait un bien fou. Voilà. Je sens que tu vois, juste le fait de le lire, ça pose, il y a quelque chose qui pose, qui s'apaise, qui est là. Oui.
On est tous ensemble, on est bien connectés, ouais, ça fait du bien. Donc c'est la pratique de la semaine, chers co-créateurs, co-créatrices. Mais oui, on est là tous ensemble, on est connectés, bien sûr. Absolument, ouais. Et rien ne peut nous séparer. Ouais. C'est ça. Un bonheur d'avoir ces conversations toutes les semaines avec toi, Davina. Un bonheur partagé. Ça fait du bien, ça nourrit l'âme, ça nous réunit. C'est merveilleux. Vrai. Et de nombreux autres sujets arrivent, de nouvelles conversations à venir. Oui. Merci le beaucoup. Dimanche. Ouais, merci de nous accueillir dans ce merveilleux lieu qui est le tien. Ben, soyez les bienvenus. Sois les bienvenus. La bienvenue, Lilou, évidemment, tu le sais. Mais voilà, c'est vraiment un lieu rayonnant, un lieu home à home. Voilà. Alors, on a hâte de pouvoir lire vos commentaires sur le replay. Oui. Hâte de voir toutes ces vidéos qui se partagent et aux quatre coins du monde pour tous les francophones. Oui. C'est des conversations qui sont importantes, surtout en ce moment par rapport à ce qui se joue. Donc merci de votre contribution, merci de votre accueil chez vous, sur vos smartphones, je ne sais où, pour pouvoir le vivre. Et alors on va leur faire un gros bisou, un gros coucou. Oui. Et on vous dit à très très vite pour d'autres conversations. Et ben voilà, on attend vos commentaires, vos retours et surtout osez faire des choses différentes au quotidien. On vous embrasse très très fort. Merci Davina. Merci Lilou. Avec joie. Au revoir. Au revoir. Changement de vie. Nouveau défi. Éveil des consciences. Un rendez-vous d'expérience.